Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, Smiley et moi vous présentons mes favoris du mois d'avril 2015. Poulet, je te laisse faire les présentations. Non, c'est donc là. C'est pour ça que ça va être moi qui va le faire. Hein? Alors, ça va être moins les favoris de beauté, parce que c'est ça, je suis moins sortie. Alors, je me maquille moins. Ok, on va commencer. Je vais commencer par un favori vraiment comme nowhere, là, vraiment pas rapport. Donc, c'est dans le fond un fil USB pour les autos, pour brancher sur votre téléphone, ordinateur et autres. Donc, c'est lui ici. Je l'ai acheté chez Pharmaprix, moi. Dans le fond, c'est de la marque Fuse. Puis je trippe vraiment. Ça faisait super longtemps que j'en cherchais, puis celui-là il est vraiment pas cher. Je l'ai payé, je pense, 10$, c'est pas tant cher. Puis dans le fond, il est comme protégé par du tissu. Alors, moi, je le trouve vraiment beau. Puis c'est ça. Ben, disons que ça m'a permis d'écouter de la musique un peu partout quand j'avais pas de radio pour brancher mon ciel ou mes écouteurs. Sinon, pour les beaux jours qui reviennent, ben moi, je trippe chemise. Puis il y a pas longtemps, j'étais allée avec deux de mes amis en fait. Je suis allée, je sais pas pourquoi, mais on est allé chez Garage. Puis Garage, j'étais pas retournée depuis j'étais pas retournée depuis, je pense, deuxième secondaire, là, vraiment. Ça faisait super longtemps. Mais moi, je suis une tripeuse de chemise, puis j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, waouh, ça fait totalement moi. Donc ça fait un peu comme, je sais pas comment dire, là, mais en tout cas, c'est un carotté assez grand, assez gros, puis c'est ça, là, je l'aime vraiment beaucoup, puis je pourrais même le mettre là. C'est comme, tu peux mettre ça quand il fait chaud, comme un peu là. Alors voilà, je l'ai mis, ça me rajoute un petit côté trash. Ça finit ma tenue pour aujourd'hui, hein, ça fit. J'ai un autre favori, les lunettes de soleil. Donc celles-là viennent de chez H&M, puis je les ai achetées à genre 10$. Puis dans le fond, moi je tripe vintage, alors c'est ça. Je trouve que la forme elle est vraiment belle. Je sais pas si vous trouvez que ça me va bien. Mais bref, moi je tripe sur ces lunettes-là. Je les quitte plus depuis que je les ai achetées. Puis c'est ça, en plus c'était vraiment pas cher. Puis c'était les dernières qui restaient. J'aime bien le petit motif comme avec léopard, on peut dire. Alors c'est ça, je trouve ça beau. Puis je trouve que ça se met bien avec mes cheveux. Comme genre si je veux cacher les contours, j'ai juste à faire ça avec mes cheveux. Sinon, j'ai aussi un favori pour mon nouveau salon de coiffure, dans le fond ma nouvelle coiffure. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là j'avais un toupette la dernière fois, j'avais les cheveux attachés, mais j'avais un toupette quand même comme ça. Puis ça faisait longtemps que, même quand j'attachais les cheveux, que j'avais pas de toupette. Puis ben, les toupettes là, c'est juste ça. Mais je me suis fait couper vraiment beaucoup de cheveux. Là ils sont rendus là. Puis avant ils étaient là. Alors ouais, bref, ça fait un gros changement. Mais moi j'aime ça, puis ça me fait du bien, ça me fait ça allège un peu, puis j'avais besoin de changement dans ma vie, comme j'avais dit dans la dernière vidéo. Alors disons que ça m'a permis de changer aussi physiquement, puis bref, j'aime bien ce que ça fait, là. Je peux comme vraiment les foutre n'importe comment, puis j'aime bien ça. Sinon, si on passe dans le autre comme anti-réseaux sociaux et tout, j'ai quand même gardé contact avec mon ordinateur. Oui, on s'appelait à chaque matin. Non, sans doute. Dans le sens que j'écoutais des séries, puis là j'ai vraiment eu un trip, True Blood. Puis je l'ai jusqu'à la saison 7, dans le fond la dernière saison. Je viens de commencer la saison, je commence la saison 7, puis je viens de finir la saison 6, alors dans le fond, j'ai passé la 5-6 en un mois. Ben, vers la fin du mois en fait, parce que j'ai commencé puis j'en écoutais vraiment beaucoup de suite, l'épisode de suite, puis vraiment je tripe là. C'est vraiment différent des livres, puis je le recommande vraiment à tout le monde là, qui aime ce style-là, parce que ben, c'est sûr, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Ben, tu sais, comme il y a vraiment des punchs tout le temps, là, tu peux pas respirer sans qu'il y ait un punch, puis c'est vraiment comme, il y a rien qui peut nous enlever, tu sais, c'est comme, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment divertissant. Puis moi j'ai du fun en l'écoutant. Puis c'est ça qui compte. Sinon j'ai deux livres à présenter. Il y a un livre que j'avais super extrêmement longtemps et que plusieurs personnes m'avaient recommandé de lire. Puis c'est un classique de la littérature dans le fond, français je pense. Puis c'est de Éric Emmanuel Schmitt. Donc c'est Lorsque j'étais une œuvre d'art. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'un gars qui décide de devenir une œuvre d'art. Puis dans le fond, ils savent plus si c'est un humain ou non. Puis en tout cas, c'est vraiment compliqué, mais c'est tellement intéressant, c'est beau, il y a de l'amour, il y a tout un peu pour la vie, sur la vie, c'est vraiment, ça se fait poser plein de questions sur qu'est-ce que l'homme vraiment.
Puis en tout cas, j'aime vraiment ce livre, puis c'est rendu un de mes favoris. Un de mes favoris tout court de tous les temps, puis je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Je dirais que c'est un peu philosophique aussi. Alors, puis un autre trip philosophie, dans le fond ça s'appelle Le goût de vivre et sans autres propos. Dans le fond c'est comme des petits textes, dans le fond il y en a 101 dans le livre. Puis c'est de André Comte Sponville, donc c'est ici. Puis ça c'est vraiment un livre avec, c'est le premier livre en fait de philo que j'ai acheté par moi-même. Puis il y a vraiment juste 101 comme pensées, 101 comme, tu sais, comme là je suis rendue à humanité, il y a vivre au présent, puis dans le fond ça parle tout le temps de ça, puis les dernières phrases sont tout le temps comme, ils reviennent sur le sujet, puis ça vient vraiment comme conclure, mais d'une bonne manière. Je lis énormément ces temps-ci, alors ces deux livres-là, c'est comme, que j'avais juste choisi deux livres, c'est quand même assez... c'est assez pénible. Comme j'ai dit, ma concentration est revenue, alors je peux lire vraiment beaucoup. Sinon, on tombe dans... là, c'est une chandelle que je vais vous présenter, mais en fait, c'est l'odeur que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Japanese Cherry Blossom de chez Bath & Body Works. Donc, c'est ça aussi, ça sent la vie. Vraiment, là, ça sent tellement bon. Il faut que tout le monde sente ça, les produits, là ils viennent de faire la chandelle, mais sans jour qu'il y a la crème, il y a le désinfectant pour les mains, il y a le savon pour les mains, il y a le gommage, il y a vraiment tout, il y a la brume, ça sent tellement bon. Sans jour, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette senteur-là, je l'avais jamais senti avant, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais comme tenté le coup. Puis tout de suite quand je l'ai senti, puis j'ai vu en plus qu'il l'avait... au début je l'ai acheté en désinfectant comme ça. Puis finalement c'est ça, j'ai vraiment trippé sur l'odeur. Ma soeur elle a acheté la crème puis la brume je pense, ou le gel douche, puis ou les trois. Puis moi j'ai acheté la chandelle, alors c'est ça, c'est un gros coup de cœur pour ma soeur et moi, alors c'est pas juste pour moi. J'ai deux palettes, dans le fond, palettes de maquillage à vous présenter. C'est les deux principales que j'utilise vraiment, là. Je les ai beaucoup utilisées ce mois-ci. Donc elle que j'ai utilisée dans mon tutoriel la dernière fois. Celle de Urban Decay, je sais qu'ils viennent de la changer, mais je sais pas si c'est environ les mêmes fards. Mais c'est des fards comme irisés vraiment là, puis il y a vraiment plein de couleurs, alors c'est pétant, puis c'est ça. Moi je l'utilise vraiment beaucoup parce que c'est ça, il y a plein de sortes de couleurs, puis ça va vraiment avec tout, puis ça fait des beaux résultats. Je l'aime énormément, c'est un gros coup de cœur, je sais pas quoi dire d'autre, mais je pense qu'ils l'ont sorti, mais en version comme plus flash. Puis sinon l'autre c'est une que j'avais achetée chez Pharmaprix, avec les points que j'avais accumulés, j'avais beaucoup d'argent avec. Puis dans le fond c'est la Schmittach Box Full Exposure, donc celle-là ici. Elle c'est des couleurs plus neutres, vraiment là, il y a comme une partie... Il y a une partie de fard irisé, puis une partie de fard mat. Puis il y a comme le grisé qui fit avec le mat. Ce que j'aime aussi, c'est le pinceau qui vient avec. Puis j'aime vraiment beaucoup ces deux palettes-là, j'aime les utiliser comme chacun à leur tour. Comme aujourd'hui, j'ai la Full Exposure que j'ai utilisée pour mon maquillage. Puis j'ai vraiment fait comme quelque chose de naturel, j'ai essayé en tout cas. Vu que je mettais les lèvres plus foncées. Pour le maquillage, j'ai aussi... ça, c'est vraiment une découverte. C'est Jean-François qui m'a fait découvrir, là, lui qui a la chaîne. Puis c'est le Brow Stylist Plumper. C'est de L'Oréal Paris. Moi, je l'ai en teinte. Donc, c'est un mascara gel sourcil. Je l'ai en teinte. C'est quoi encore la teinte? Médium foncé. Puis, c'est vraiment parfait pour moi. C'est vraiment pour comme faire naturel. Là, je l'ai aujourd'hui. Puis, ça paraît presque pas. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime maquiller mes sourcils. Mais ça vraiment, c'est comme, ça me prend même pas 2 secondes le matin à faire en plus, là, après avoir appliqué mon eyeliner puis le reste. Alors je fais juste comme le passer dans mes sourcils puis ça va juste comme les définir encore plus. Puis ça va soutirer mon visage. Alors moi j'aime vraiment, c'est un gros coup de cœur. Puis je l'ai depuis un mois et demi puis je l'utilise tout le temps. Et finalement mon dernier favori c'est bien sûr un rouge à lèvres, c'est sûr que je vais en mettre un. C'est le Let Me Think, donc le 0,75 de chez Maybelline, donc comme ceci, dans cet emballage-là. Puis ce que j'aime de ces rouges à lèvres-là, c'est qu'ils sont assez hydratants, merci. Puis vraiment comme... Alors, tu sais, comme on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça paraisse. Puis si j'essaie de comme en mettre plus...
voyez, c'est comme vraiment... Bref, c'est ça, c'est comme vraiment une belle couleur, là, puis c'est vraiment naturel, sans l'être autant. C'est comme, j'aurais pu mettre ça aujourd'hui, puis ça aurait fait une belle couleur. Alors, ça fait comme la couleur des lèvres habituelles. C'est comme, c'est pas nude, c'est une petite coche plus rosée. Alors, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un passe-partout que j'utilise souvent. Puis aussi, après, comme, tu sais, comme mon rouge à lèvres commence à partir, souvent, je l'ai dans ma sacoche, puis je le sors, puis je le mets. Juste pour dire que j'ai encore du rouge à lèvres, puis que j'ai une teinte sur les lèvres. Alors, bref, c'est un coup de cœur. Sur ce, j'ai fini mes favoris du mois d'avril 2015. Je vous fais plein de bisous, je vous aime énormément, puis on se revoit à la prochaine. Au revoir!